Je suis en présence de Jean-Pierre Renaud, qui est président-directeur général du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse Desjardins. Monsieur Renaud, lorsque l'on parle d'énergie de biomasse, pour nos spectateurs, qu'est-ce que ça veut dire en jargon simplifié, disons là? Simplifié, en fait, l'énergie biomasse, c'est tiré à partir d'une matière qui s'appelle de la biomasse locale, du bois, en fait. Souvent, ben, ça va être pris à partir de bois qui sont sans valeur, sans preneur, qui ont vraiment de disponibilité localement partout dans les régions du Québec. Et là, les volumes sont quand même impressionnants. On parle de 14 millions, entre 14 et 15 millions de tonnes annuellement disponibles autour de nos clochers d'église. Mhm. Qui est quand même très impressionnant, en effet. Et là, vous faites des conférences justement à travers les villes. Et d'ailleurs, vous en avez fait une récemment à la MRC d'Etchemin Mhm. pour parler, parce qu'il y a quand même de ce que vous avez mentionné, il y a un potentiel pour cette énergie-là. À long terme, à quoi ça pourrait ressembler? Quels seraient les bienfaits pour cette nouvelle énergie-là? En fait, c'est revenir comme il y a 3 ou 4 générations où principalement l'énergie, on utilisait du bois comme source d'énergie locale. Mais aujourd'hui, c'est disparu graduellement. Puis, de façon générale, la ruralité est devenue pas mal, je dirais, dépendante d'organisations ou de monopoles, même au niveau autonomie alimentaire et énergétique. Mhm. Donc, l'idée dans tout ça, ben, c'est de revenir un peu en arrière, mais de façon moderne, avec des technologies modernes pour produire notre énergie dans des circuits courts, de façon locale. OK. Parce qu'il y a énormément de professions émergentes qui vont se développer à partir de ces sources d'énergie-là, ces matières-là qui sont locales. OK. Ouais. Et la biomasse, on parle principalement de déchets qui sont réutilisés directement. Vous parlez depuis le début d'une ressource qui est renouvelable. Pour les gens qui nous écoutent, comment elle est traitée? Parce que j'imagine avec les années qui continuent, le public veut avoir une assurance, surtout pour les générations futures. À long terme, qu'est-ce que ça pourrait nous aider pour les générations futures d'ailleurs? Exactement. Ben, en fait, pour ce qui est de l'utilisation, de la valorisation d'une ressource qui est présentement non valorisée, c'est qu'on met en place des circuits courts. L'autonomie énergétique, c'est vraiment une grande préoccupation. Mhm. Puis, dans le contexte mondial actuel, géopolitique, on s'entend que présentement, un exemple, le Québec, c'est tout près de 10 milliards d'achats d'énergie fossile qui rentrent au Québec. Puis, de l'autre côté, on a un gaspille de 14 millions de tonnes, un peu plus, d'énergie locale ou de matière locale qui pourrait être valorisée en énergie. Donc, ces matières-là, ben, tout simplement, ils sont transformés en petites plaquettes de bois, un peu comme tout le monde connaît sûrement le granule, mais le granule, en fait, c'est du bois qui est conditionné, qui est transformé en granule pour produire de l'énergie chauffage. Mhm. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, présentement, il y a quand même beaucoup de transports d'huile puis de propane qui font des grandes distances pour aller alimenter en énergie des églises, un exemple en Abitibi, Gaspésie, Côte-Nord. Puis on a de la matière qui est enfouie autour dans ces MRC-là. Donc, notre rôle, le centre d'expertise, c'est la revitalisation rurale, mais à partir des ressources qui sont présentement non valorisées. C'est un peu notre mission, là. C'est de réveiller un peu d'allumer un peu les gens sur le gaspille présentement parce que je vous dirais qu'on ne mesure pas ça, là, mais il y a des territoires que, un exemple, il y a un camion qui vient livrer de l'huile à chauffage pour l'église, puis à quelques kilomètres d'église, on enfouit de la biomasse. Puis dans le village voisin,
Il y a une église qui est alimentée en énergie, en chauffage par l'électricité. Puis, il y a de la biomasse qui est enfouie pas très loin de cette église-là aussi. Puis, on manque d'électricité au Québec. Donc, il y a 1003 villages ruraux du Québec qui ont moins de 10 000 habitants. Puis, ils ont tous des volumes de biomasse impressionnants autour des villages. Mhm. Et on parlait hors d'onde que vous avez quand même été quelqu'un qui a travaillé sur le terrain. Là. Vous connaissez le sujet et vous avez rencontré des citoyens justement pour parler de ce service-là. Quels sont les principaux mythes que vous avez l'habitude d'essayer de démentir principalement, parce que là, de ce que je comprends, les gens semblent encore un peu pas sur leur garde, mais peut-être bien dans leurs bottes avec les anciennes, les anciennes méthodes. Qu'est-ce qu'il faut que vous leur donniez comme argument lorsque vous avez ce genre de discussion-là avec ces citoyens-là? Ben, une des questions, des interrogations que les gens nous posent, c'est qu'ils croient qu'on va raser des forêts complètes pour chauffer le cœur du village, puis chauffer notre serre locale, puis etc. Mais c'est pas du tout ça. Finalement, il y a tellement de matière résiduelle qui présentement est non valorisée. Là, 14-15 millions de tonnes, je reviens là-dessus, ça pourrait chauffer 3,4 millions de maisons. Bon. L'autre préoccupation des gens, c'est les particules fines. Parce que, de façon générale, les grands médias, ben, ça nous vient des grands centres. Puis souvent, ben, on a des interdictions à cause des particules fines de chauffer les poêles au bois. Donc, les gens font des associations entre particules fines, bois, chauffage, etc. Ben, lorsqu'on est dans des systèmes automatisés de génération d'aujourd'hui, ben, c'est tous des équipements qui contrôlent la combustion en temps réel tout le temps. Puis les émissions des particules fines, nous, au centre d'expertise, c'est tellement minime que c'est impressionnant. Puis le centre d'expertise, bien, son rôle, c'est justement de rassurer les gens. C'est un centre de démonstration où les élus, les gens, les citoyens, puis les jeunes peuvent venir voir le fonctionnement, l'opération d'un équipement du genre. Puis là, il faut comprendre que nous, la clientèle qu'on vise au niveau du centre d'expertise, notre mission, c'est vraiment un peu comme démocratiser, sécuriser, démystifier, puis transmettre du savoir-faire à nos régions rurales pour qu'ils deviennent le plus possible autonomes au niveau énergétique. Mm-hmm. Et je remarque aussi que, tu sais, on a jasé au début de l'entrevue, avant l'entrevue, que ça, vous avez été bûcheron dans le passé. Et là, vous êtes quelqu'un qui a travaillé dans le domaine. Est-ce que le jeune vous aurait eu des inquiétudes et que le nouveau vous, excusez-moi, je fais de la mise en situation, mais aurait compris la situation, ou bien il a fallu que vous ayez comme une certaine connaissance pour comprendre le processus d'un centre de biomasse? Ben, en fait, c'est sûr et certain que la méconnaissance, c'est l'insécurité. L'insécurité, ben, ça nous crée des freins parce que on manque, ça nous rend insécures puis on manque de connaissances. Donc, moi, dans mon cas, c'est sûr que mon premier emploi, c'était bûcheron à quelques endroits. Puis ensuite, ben, j'ai acheté une entreprise de réparation de machinerie forestière, etc. Puis, il y a depuis 15 ans, j'ai laissé mon entreprise à mon plus vieux, puis je suis devenu comme un commissaire au développement durable sur le territoire sur mon territoire. Mm-hmm. Puis, ce qu'on a regardé, c'est comment on peut revenir en arrière, OK, pour devenir le plus possible autonome, puis revitaliser la ruralité qui a perdu graduellement la transformation de ce qu'elle produit. Mm-hmm. Donc, il y a 3-4 générations, la plupart des
des régions rurales étaient autonomes, transformaient leur production, que ce soit du lait en beurre, en fromage, etc. Puis l'énergie était produite aussi localement. Donc, c'est de revenir comme en arrière, mais sécuriser la prise de décision. Puis moi, je me suis déplacé, je suis allé en Europe voir comment ils font. Puis pourquoi qu'un exemple, ça nous a aidé beaucoup à mieux comprendre pourquoi un pays comme l'Autriche, qui a 9 100 000 habitants, exactement comme le Québec, puis le Québec a 1 700 000 km², puis l'Autriche a 83 000 km², puis eux ont 2 500 chaufferies locales de villages, puis la technologie qu'ils ont développée, ça fait déjà 25-30 ans, 40 ans même qu'ils sont là-dedans, ça commence à rentrer tranquillement en Amérique. Mm-hmm. Donc, on est loin. Il faut sécuriser les prises de décision. Il faut convaincre les gens de revenir à la proximité, à l'autonomie. Puis, c'est notre rôle. Oui. Et au niveau des emplois, est-ce que c'est quelque chose qui a un gros débouché, là? Si on pense principalement, parce que je sais que vous travaillez sur un projet présentement avec la MRC d'Etchemin, est-ce que c'est quelque chose qui peut être très bon économiquement et écologiquement parlant? Exactement. Finalement, je vais vous parler de écologiquement. C'est que au Québec, c'est 43% des GES sont émis par le transport. Là, lorsqu'on parle de GES émis par le transport, vous pensez que combien on en produit de GES pour aller porter du propane, puis du mazout, un exemple, dans les régions éloignées du Québec. Donc ça, c'est impressionnant. Puis, au niveau économique, au niveau emploi, c'est toute une chaîne de connaissances, de savoir-faire qui va se développer exactement comme en Autriche. Puis, que ce soit ingénieur, technicien en opération de ces systèmes-là, il commence à avoir des fabricants de chaudières automatisées qui s'installent au Québec. Mm-hmm. Donc, il y a toute une chaîne de savoir-faire puis de connaissances qui est en développement présentement au Québec. Okay. Mais il faut se rappeler que la matière première qui s'appelle biomasse, c'est une matière qui appartient aux régions. Mm-hmm. Okay? Ce n'est pas les centres-villes, ce n'est pas les centres-villes des grandes villes, la biomasse. C'est l'ensemble des régions du Québec. Les régions du Québec sont en mesure vraiment de participer à la comment je dirais ça, au défi de l'énergie du Québec avec leurs propres ressources. Donc ça, là, c'est beaucoup d'emplois puis qui s'en viennent, qui vont être exclusifs pour nos jeunes en milieu rural. Est-ce qu'il y a des villes en particulier qui sont intéressées par ce projet de biomasse-là dans la MRC Etchemin? En fait, il y a Saint-Magloire, on est allé justement il n'y a pas si longtemps faire une présentation à la ville parce qu'eux, éventuellement, ils vont ouvrir leur rue prochainement pour le réseau d'aqueduc et d'égouts. Mm-hmm. Puis, comme en Europe, il y a des villages complets qui sont chauffés par une centrale à la biomasse qui est gérée par des coopératives forestières, par des petits entrepreneurs locaux. Donc, ces gens-là, c'est eux qui fournissent la biomasse à partir de la matière première, à partir de leurs résidus, bois, qui souvent ne savent pas quoi en faire puis qui est non valorisé. Donc, ils vendent l'énergie aux citoyens, aux municipalités via des compteurs d'énergie. Donc, je suis allé en Autriche justement au début du mois de janvier, puis on a eu beaucoup de rencontres avec des villes, universités, etc. Puis, je vous dirais qu'il y a énormément d'intérêt de l'Autriche de nous accompagner dans le développement de la filière biomasse au Québec.
D'accord. Monsieur No, c'est tout le temps qu'on avait pour cette Ouais. entrevue. Je vous remercie beaucoup. Si jamais on souhaite en savoir plus sur les centres de biomasse ou même sur cette énergie-là, est-ce qu'il y a un site Internet où on pourrait aller voir toute l'information? Ouais, il y a le site expertisebiomasse.com. Il y a beaucoup d'informations. Puis, c'est important de vous rappeler que le centre d'expertise, c'est un centre de démonstration. Donc, il y a les équipements en place qui produisent l'énergie, qui chauffent des bâtiments autour. Puis, c'est un centre aussi d'apprentissage pour apprendre à produire le combustible de la bonne façon. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir visiter, aucun problème, parce qu'on reçoit des groupes chaque semaine au centre d'expertise. C'est notre rôle, la démocratisation de la connaissance. Puis, donc, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Il y a de Parfait. l'intérêt. Ben, tant mieux. Et si jamais on souhaite vous contacter personnellement, peut-être pour vous poser des questions par Ouais, rapport à peut-être simplement si jamais il y a des questions qui n'ont pas été survolées dans cette entrevue-là, est-ce qu'il y a un ah ouais. courriel auquel on peut vous rejoindre ou via les médias sociaux? Je ne sais pas de votre côté, là. Ouais, c'est ça. Ben, il y a un Facebook expertisebiomasse.com. Il y a aussi sur LinkedIn. Puis, on peut nous rejoindre à info@commercialexpertisebiomasse.com et ou par téléphone au 418-284-2770. De 6 heures le matin à 8 heures le soir, je réponds. Donc, aucun problème. Bon, ben un gros merci, Monsieur No, pour votre temps.